Un homme qui est en fusion n'est pas intéressé à la vérité. Si on est intéressé à la vérité, on polarise le vrai et le faux. Donc, on égoïfise la forme. On veut qu'elle soit ceci ou cela. Alors qu'un homme en fusion n'est pas intéressé à la vérité, il ne fait que manifester sur le plan matériel une science qui fait partie de la fusion. Point final. C'est sa job, c'est sa capacité, c'est sa créativité. C'est totalement impersonnel. Et c'est impersonnel, pourquoi? Parce que, d'abord, ça n'appartient pas à l'ego. Deuxièmement, ce n'est pas intéressé au vrai ou au faux. C'est simplement une manifestation du réel dans la matière. Donc, le réel se manifeste comme il veut et c'est à celui qui écrira demain, ou qui écrit aujourd'hui, ou qui parle, de pouvoir supporter le réel. Et la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien, c'est que l'homme nouveau sera capable de supporter énergiquement ce qu'il écrira ou ce qu'il dira, mais il ne sera aucunement intéressé à ce qu'il dit ou à ce qu'il écrit. C'est très important. Parce que si vous êtes intéressé à ce que vous dites, ou si vous êtes intéressé à ce que vous écrivez, vous déjà mettez de la valeur dans ce que vous dites et ce que vous écrivez. Ça, c'est un piège astral. Aussitôt que vous mettez de la valeur dans quelque chose, vous magnétisez la forme et vous, automatiquement, vous attendez à ce que cette forme magnétise les autres. Donc, vous créez un courant d'énergie, vous créez un égrégore. Dans un sens, vous créez presque un mouvement de secte ou vous créez presque un mouvement de religion. Donc, pour tuer tout le mouvement collectif face à la connaissance, pour qu'une forme de connaissance serve simplement l'individu à ouvrir ses centres, pour qu'il en arrive lui-même à sa propre science, il faut être totalement désengagé sur le plan mental et sur le plan émotionnel de la valeur de vérité face à ce qui est manifesté. Si la parole écrite ou la parole parlée est réelle, elle se produira dans le monde, elle se déplacera dans le monde, elle fera son propre chemin. Un homme n'a pas besoin de pousser la charrue de ses mots. La charrue de ces mots, si la charrue, elle est réelle, va se traîner d'elle-même. Elle va se propager d'elle-même parce que les mots sont d'abord une force. Sur le plan cosmique, chez les initiés, ils représentent le feu cosmique. Donc, ils n'ont pas de coloration et parce qu'ils n'ont pas de coloration subjective, personnelle, ils ont la puissance, la capacité de pénétrer l'être. Ils pénètrent l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus réfléchissables. Comme ils ne sont plus réfléchissables, ils n'ont plus de valeur psychologique. Donc, ils ont simplement une valeur vibratoire. Et c'est là que l'homme connecte avec l'homme. Lorsque je disais à vous, à la télé, il y a beaucoup d'années, plusieurs années, je disais, il n'y a rien à comprendre. Il y a des gens qui étaient offusqués quand je disais, il n'y a rien à comprendre. Ça nous donne quoi d'aller vous entendre parler s'il n'y a rien à comprendre? Je dis, vous comprendrez.